Seigneur, tu es ma source, et sur toi que je tire mon origine. Cette source qui me procure grâce et énergie. Je ne peux tenir que par toi. Tu es mon soutien. Alléluia. Nazobika nangolu, nazobika nangole, ngolu na yo yesfe, yo liziba yo mwana na Nzambe, makasi ya basantu, olunga motema. Révérend Pasteur, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'église de Salem évangélique. Nous avons passé beaucoup de temps dans le confinement, les activités étaient suspendues. Maintenant que les activités ont repris, on sait que la jeunesse c'est une force pour l'église. La jeunesse de l'église Salem organise un culte ce soir pour la reprise de ces activités. Comment vous avez accueilli cette chose? J'ai beaucoup apprécié lorsque le président de notre jeunesse m'en a parlé. Je l'ai encouragé à planifier, notamment à mettre en pratique cette planification, et notamment des cultes. Et donc aujourd'hui, cet après-midi, c'est un culte d'action de grâce qu'ils veulent tenir envers Dieu. J'ai beaucoup apprécié la circonstance, disons en tout cas l'intention et l'événement en lui-même. J'encourage. Oui, révérend pasteur, ce culte, cette saint, nous avons deux grandes préoccupations. La première liée à la propagation de la COVID-19 et la seconde, les jeunes sont exposés à des sollicitations de la mondanité. Comment vous recadrez ces deux? Vous voyez, ils ont intitulé ça Action de grâce, je crois. Action de grâce. Donc, c'est vraiment, c'est un acte de reconnaissance envers Dieu qui les a épargnés. Parce que dans notre jeunesse ici, déjà, d'après les témoignages que j'ai, il n'y a eu aucune victime. Nous n'avons perdu aucun de nos jeunes. Il y a de quoi dire merci au Seigneur. Merci à Dieu parce que cette pandémie est une réalité. C'est vrai qu'elle n'a pas fait autant de dégâts ici comme dans des pays d'Europe ou en Amérique, mais il y a eu des victimes. Il y a eu des victimes. En tout cas, c'est tout à fait... C'est tellement bon, Dieu apprécie cela, que la jeunesse puisse se retrouver. Je crois qu'ils m'ont dit aussi que ça faisait longtemps, avec cette histoire de confinement, les églises fermées, et ma foi, c'est aussi l'occasion de se retrouver en communion fraternelle, mais dire merci à Dieu qui les a épargnés. Et comme vous parlez de la propagation du coronavirus, ce n'est pas encore fini. Et donc, cette pandémie doit être une occasion, et j'espère qu'elle a été une occasion pour la jeunesse de pouvoir saisir cette opportunité. On a parlé des opportunités pour se repentir, pour se refaire. C'est tellement important. Je crois que moi, je dis que cette pandémie a été comme une école, une véritable université. Et pour le peuple de Dieu que nous sommes, c'est l'occasion de pouvoir réexaminer sa vie, mais de vivre une vie de sanctification, de crainte de Dieu. Et parce que d'ailleurs, toutes ces mesures barrières, ces gestes barrières, ça doit être facile pour la jeunesse, pour les enfants de Dieu, parce que ça vient aider encore à mener une vie de sainteté, une vie de sanctification. Mais dans cette pandémie, Dieu m'a vraiment beaucoup parlé
que c'est vraiment que Dieu prépare un réveil important de l'Église. C'est l'Église qui doit se réveiller. Donc, la jeunesse doit sortir aussi de cette torpeur, de ce sommeil, pour s'engager dans un grand mouvement d'évangélisation. La jeunesse, d'abord, elle est plus nombreuse, hein? Elle est plus nombreuse, elle est même plus active dans notre Église, dans notre communauté. C'est tout à fait normal. Mais ensuite, la jeunesse, elle est souvent victime. Elle est plus sollicitée par l'ennemi. Des sollicitations du péché. Vous voyez toutes les passions de la jeunesse. Et c'est normal que la jeunesse se mette à l'écart, vienne se reconsacrer à Dieu en ces temps-ci. Parce que quand justement la jeunesse travaille, la jeunesse c'est la vigueur, hein, c'est la force. Donc nous nous attendons à ce que vraiment un grand mouvement d'évangélisation puisse être effectué par notre jeunesse, que j'apprécie énormément. D'ailleurs, ça s'appelle Jeunesse vivante de Salem. Okay. Merci, voilà. Révérend Pasteur. Je vous remercie aussi. Ça fait un bon bout de temps, depuis le confinement, on n'a pas pu organiser nos activités. Alors c'est aujourd'hui soir que nous reprenons, mais avec une nouvelle vision. C'est-à-dire qu'après cette pandémie de Covid, on a pu comprendre certaines choses et c'est ce qui nous a permis de réorienter notre vision et surtout les messages que nous apportons à la jeunesse. Alors cette fois-ci, nous voulons amener les jeunes beaucoup plus à la sanctification, à la consécration au Seigneur en fait. Nous avons une bonne participation des jeunes. Alors on a tenu à ce que les mesures barrières soient respectées pour protéger nos jeunes aussi de cette pandémie. Bon, en tout cas, avoir le thème tout à lui, nous devons comprendre que tout ce c'est la grâce de Dieu. En fait, la jeunesse doit comprendre que nous avons un compte à rendre au Très-Haut. Dans notre vie chrétienne, dans notre parcours, en tant qu'étudiant, en tant qu'homme d'affaires, nous avons un parcours et nous devons reconnaître qu'au-dessus de nous, il y a un être supérieur, c'est le Seigneur. Et ce que je demande à la jeunesse, notre lendemain ne peut dépendre que du Seigneur. C'est cet attachement-là que je voudrais que soit imprégné dans les tout jeunes pour l'avenir, pour un avenir meilleur. Le bureau de la jeunesse organise un grand culte depuis la reprise des activités. Le thème c'est tout à lui. Tout à lui, nous voulons simplement dire que Jésus a le trône. C'est lui qui règne sur le trône et tout lui revient. Après avoir être sorti de ce moment de confinement, et c'était un moment de remise en question. Et cela a permis à l'Église et aux jeunes de pouvoir tourner son regard vers le Christ. Voilà pourquoi nous voulons dire tout à lui. C'est pour dire à l'Église et particulièrement aux jeunes que nous sommes appelés à tourner nos regards vers le Christ. Donc tout lui revient. Voilà la raison d'être de ces thèmes. L'Église doit s'abandonner totalement à lui. L'Église est appelée à se consacrer à Christ parce que nous sommes l'épouse et lui, il est l'époux. Nous lui appartenons. Donc c'est une opportunité offerte à l'Église, c'est une opportunité offerte en particulier aux jeunes de pouvoir encore s'abandonner dans l'obéissance, dans la marche, dans la crainte de Dieu à Christ parce que c'est lui qui est digne de recevoir nos vies comme des offrandes d'une odeur agréable. Kids Nabiso et ça, Lelo n'a pas quoi. Déjà, Lelo le 27 septembre, comme vous l'avez vu, Tochaki Banderole après confinement, Biso Yeyo Tozo Kutania Lisusu Bajenyo Sopona Kumisa Nzambe Pona Oya Sali Pona Biso. Pendant tous ces temps de confinement, à Bateli Biso Yango, ça n'a reconnaissance. Biso Nyo Sopona Kotombo la Kombo na Pokwa Lelo.
thème ya poko na biso ya soara lelo eza tout pour lui. Donc on va témoigner que nous sommes rien sans lui. Parce que ce que ça qui kaka la makasi biso moko tolinga su dokuta na kati na esika ote. Comme tout est pour lui, toya na kati na esika oyo po to témoigner lisusu fidélité na ye et to mitika lisusu na maboko na ye ya kamba biso. Donc c'est dans le but réellement de rassembler la jeunesse étant un modèle pour la société et de les faire croire que tout appartient à notre Dieu. La jeunesse a été sensibilisée, nous avons pris le temps de distribuer des tracts, nous avons pris le temps de sensibiliser dans des réseaux sociaux. C'est l'une des choses que nous vous demandons de partout où vous êtes, vous qui allez nous suivre même par les réseaux sociaux. Vous pouvez prendre le temps aussi également de sensibiliser, de partager les affiches. Déjà cet après-midi, nous serons là à partir de 16h. Déjà, nous commençons avec l'adoration, avec des moments forts de louange et d'adoration. Il est écrit dans la parole de Dieu que notre Dieu est de louange et de l'adoration de son peuple. Alors, nous allons revenir auprès de ce grand Dieu à qui appartient toutes choses. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et je nous invite encore une fois de plus de venir avec nos problèmes et on sera satisfait dans la présence de Dieu. Nakisi lelo parce que tosali mwa ebele na ndaku toumeli tozalaki confiné tozalaki na moyen te ya osambela mais après ba mwa ebele na ndaku bapesi biso opportunité wana biso toya lisusu mpona kokumisa nzambe toya lisusu kobonzela ye kotombola monene na ye mpona oyo ye asali pendant confinement oyo tozalaki ya kobatama na bandako abatela ye biso toya lisusu tokoya lisusu apokole mpona kozongisa matondi epa na ye déjà bakosignale batu déjà bazwaka batu température et bazala toujours na bamaske na bango oyo bakolata très bien afin que to moninga protéger moninga mosusu pas protéger moninga. Sur le toit que je tire mon origine, cette source qui me procure grâce et énergie. Je ne peux tenir que par toi. Tu es mon soutien. Alléluia. Nazobika nangolu, nazobika